Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas savoir comment prendre des décisions, de ne pas savoir comment prendre de bonnes décisions? Personnellement, la notion de décision, de trancher, de faire un choix a longtemps été particulièrement complexe pour moi puisque je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et donc il était vraiment difficile pour moi de prendre des décisions, de faire des choix sans me perdre et sans aboutir à un flou mental complet dans lequel je perdais à la fois mon temps et mon énergie. Et donc, si tu te reconnais là-dedans, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer, de te montrer comment est-ce que tu peux grandement simplifier ta réflexion pour prendre des décisions de qualité. Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast créé pour te permettre de faire la lumière sur tes zones d'ombre et donc de connaître, accepter et embrasser qui tu es dans ton entièreté. Ce voyage en toi que je te propose est la promesse de vivre une plénitude émotionnelle ineffable et la liberté absolue d'être qui tu es. Pour cela, je te parle de développement personnel, de coaching, de philosophie, de spiritualité, de résilience, de mindset et aussi de mes apprentissages. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work. Je suis absolument ravie de partager cette aventure avec toi. Je sais pas ce qu'il en est pour toi, mais personnellement, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Trop. J'ai donc eu cette tendance à me perdre dans mes pensées, à élaborer des scénarios au lieu de passer à l'action et d'avancer sur la voie que je m'étais choisie. La quantité astronomique d'informations et de connaissances à laquelle nous avons accès aujourd'hui est une bénédiction autant qu'un piège, selon moi, puisque trop d'informations tue l'esprit critique et complexifie la prise de décision qui mène à la procrastination. Et c'est ainsi qu'on se réveille un jour, nos rêves et nos plans d'action toujours dans la tête, mais encore jamais posés dans la matière. J'ai donc envie aujourd'hui de te permettre de simplifier drastiquement ton processus de choix et de prise de décision. Et pour cela, j'ai envie de faire appel à un principe philosophique que j'aime beaucoup et qui m'a sauvé maintes fois de mes insomnies. Il s'agit du rasoir d'Occam. Alors, comme d'habitude, je te donne un petit peu de contexte et ensuite on entre dans le concret, dans le vif du sujet. Donc tu es prêt? Alors c'est parti. Le rasoir d'Occam, donc, que l'on peut aussi retrouver entre autres sous le nom de loi de parcimonie, est un principe énoncé a priori par un scolastique philosophe du nom de Guillaume d'Occam dans les années 1300 par là, je pense, à travers notamment les mots suivants: pluralitas non est ponenda sine necessitate, ce qui signifie, à peu de choses près, la pluralité ne doit pas être posée sans nécessité. Bon, pour être honnête avec toi, en réalité, cette formulation, personne ne l'a jamais trouvée dans ses écrits, ou en tout cas ceux qui lui ont survécu, mais bref. Le principe de parcimonie est en fait dans les petits papiers de la philosophie depuis bien plus longtemps, puisque Aristote écrivait déjà dans De Caelo que les hypothèses, peu importe à quoi elles font référence, devraient être aussi peu nombreuses que possible et cohérentes avec les faits connus. Il surenchérit d'ailleurs dans La physique, un autre de ses ouvrages, en disant que l'univers n'a qu'un moteur et dans le livre alpha de son œuvre majoritaire, La métaphysique, il réfute le regard de son professeur, donc Platon, selon lequel chaque chose sur cette terre a une forme idéale dans un royaume supraterrestre et intelligible. Et le contre-exemple, le contre-argument d'Aristote est que les choses sont des substances. Et il n'y a donc, selon lui, aucune raison de comprendre une substance telle qu'elle existe doublement, donc comme elle-même et son idée, quand elle pouvait tout aussi bien être comprise en tant qu'unité, donc comme existant isolément en fait. Donc voilà très simplement d'où vient l'idée. Il y a eu évidemment bien d'autres péripéties, mais nous ne sommes pas en cours d'histoire de la philosophie, donc je m'abstiens de tout te déballer et je t'invite à faire tes propres recherches parce que c'est vraiment super intéressant de pouvoir creuser sur ce principe-là et sur l'histoire de ce principe-là. Mais à ce stade, je t'invite simplement à garder l'idée que ce raisonnement philosophique nous invite à simplifier notre réflexion puisque, selon lui, lorsqu'on est face à une problématique, l'hypothèse la plus simple est souvent la bonne. Et selon moi, il y a bien des endroits où c'est ultra libérateur. Personnellement, j'ai longtemps été du genre à me faire des films et donc à multiplier les possibilités du pourquoi d'une situation. Tu sais, les fameuses suppositions que le troisième accord Toltec nous enjoint de limiter autant que possible. C'est exactement de cela dont il s'agit, car plus je disposais
de si et de peut-être, plus j'avais l'esprit brumeux et plus je m'éloignais d'une solution potable et applicable. Donc, apprendre à passer le rasoir pour éliminer les hypothèses superflues a été ultra salvateur pour moi et a drastiquement diminué la charge mentale que m'imposait mon esprit suranalytique. Cet épisode est donc un appel à la simplicité dans tes raisonnements. Bien des choses que tu vis ou traverses sont en fait beaucoup plus simples que tu ne l'imagines, et c'est l'escalade de ton imagination par le mental qui rend les choses apparemment si compliquées. Donc, faire appel au principe du rasoir d'Occam peut te permettre de clarifier tes idées et de soulager ton mental de manière incroyable. Cependant, parce que oui, il y a toujours un mais, une mauvaise utilisation du rasoir d'Occam peut avoir des conséquences ennuyeuses et parfois même dramatiques. Une certaine prudence donc est nécessaire lorsque tu fais appel à ce principe philosophique. Si le rasoir d'Occam est utilisé correctement, il peut être un outil vraiment super utile, comme on l'a pu voir jusque-là. Mais s'il est mal utilisé, il peut vraiment devenir un instrument dangereux, donc je t'invite vraiment à la plus grande prudence. Et pour que tu puisses t'imager et te représenter la chose, je te propose de prendre 2 exemples. D'abord un scénario où fonctionne le rasoir d'Occam, puis un scénario où il ne fonctionne pas. Je te prends les choses très simples et je t'invite à faire toi-même tes projections sur les événements qui se déroulent dans ta vie. Premier exemple. Supposons que ta voiture ne démarre pas. 2 explications sont possibles. 1. Que la batterie est défectueuse. Et 2. Que le démarreur est défectueux. Tu appelles un mécanicien qui détermine assez rapidement qu'il y a bien un problème avec la batterie. Comme ça explique pourquoi la voiture n'a pas démarré, il n'y a plus de raison de penser qu'il y a un problème avec le démarreur. Le rasoir d'Occam supprime en fait la nécessité de l'explication supplémentaire. Ou, pour le dire autrement, la vérité de l'hypothèse « la batterie est défectueuse » a expliqué l'hypothèse « le démarreur est défectueux ». Alors, bien sûr, c'est possible qu'il y ait un problème avec les deux, donc la batterie et le démarreur, mais cela ne peut être réellement exclu avant le démarrage de la voiture en fait. Mais en vrai, ce serait franchement pas de bol, on est d'accord. Donc, sur la base des faits dont on dispose et de l'application du rasoir d'Occam, une seule explication suffit. Considérons maintenant un autre scénario. Un accident de la circulation a eu lieu au niveau d'un feu de circulation. Sur la base des preuves préliminaires relatives à la scène et à l'état d'un des chauffeurs, la police propose 2 explications possibles. La première, que le conducteur de l'une des voitures a grillé le feu rouge, et la deuxième, que ce même conducteur avait bu. Effectivement, d'autres preuves confirment que le conducteur avait effectivement bu de l'alcool. Donc, pouvons-nous maintenant appliquer le rasoir d'Occam comme auparavant et conclure qu'il n'y a plus de raison de penser que la voiture a grillé un feu rouge ? Non. Dans ce cas, il est absolument tout à fait plausible de penser que les 2 explications vont de pair. Les 2 hypothèses sont nécessaires pour tenir compte de toutes les preuves, et la consommation d'alcool pourrait expliquer pourquoi le conducteur a grillé un feu rouge. Il serait donc inapproprié, dans cet exemple, d'appliquer le rasoir d'Occam, puisque cela pourrait très facilement en fait nous égarer et nous éloigner d'une forme de vérité. Alors, ici, je suis plutôt radical dans le sens binaire. Oui, évidemment, plusieurs hypothèses peuvent effectivement expliquer une situation. L'objectif, en fait, en appliquant le rasoir d'Occam, c'est d'avoir le moins d'hypothèses possible. Et plus ce nombre, en fait, se rapproche de 1, mieux c'est. Mais alors, tu vas me dire, du coup, comment déterminer si, dans ton cas, le rasoir d'Occam peut être utilisé ? Eh bien, je te propose de soumettre tes scénarios et tes hypothèses à un test tout simple, en les passant à travers 4 filtres sous la forme de 4 questions. La première, les 2 hypothèses A et B s'excluent-elles mutuellement ? Si tel est le cas, l'acceptation de A nécessite le rejet de B et vice-versa. Ça peut donc donner lieu à une version triviale du rasoir d'Occam, mais il est beaucoup plus intéressant de considérer les cas où A et B ne s'excluent pas mutuellement. Deuxième question, l'une des hypothèses dépend-elle de l'autre ? Si c'est le cas, cela réduit clairement le potentiel d'application du rasoir d'Occam. Troisième question, dans quelle mesure est-il probable que les preuves disponibles auraient été produites par chaque hypothèse seule ? Si la réponse se rapproche du très probablement, ça augmente le potentiel du rasoir d'Occam. Et enfin, 4e et dernière question que je te propose, y a-t-il une bonne raison
d'accepter l'hypothèse A. Sinon, ça réduit l'impact du rasoir d'Occam dans les cas où cela pourrait se produire. Maintenant que tu as connaissance de ces 4 questions, de ces 4 filtres, je te propose de les appliquer à nos 2 scénarios précédents. Dans le cas où la voiture ne démarre pas, alors que les 2 explications ne s'excluaient pas mutuellement, donc question 1, les réponses aux questions 2 à 4 nous aident à comprendre pourquoi le rasoir d'Occam est appliqué de manière appropriée. Il semble que ni l'hypothèse ne dépend fortement de l'autre, donc question 2, l'une ou l'autre des explications pourrait expliquer l'épreuve par elle-même, question 3, et le mécanicien a découvert que l'un d'eux est effectivement vrai, question 4. Pour ce qui est de l'accident de circulation, les 2 explications ne s'excluent pas mutuellement, donc question 1, il y a une dépendance entre elles car l'une pourrait expliquer l'autre, question 2, et les 2 sont nécessaires pour tenir compte de toute l'épreuve, question 3. Dans ce cas, la confirmation que l'hypothèse de l'alcool au volant est vraie, question 4, ne fait rien pour saper l'autre explication. La prudence donc qui s'opère pour nous, qui sommes en chemin de recherche et de connaissance de soi, est celle de la nuance, qui repose sur une distance émotionnelle avec les faits. Une hypothèse pulsionnelle imposée par une émotion, qui plus est si elle est forte, n'est pas forcément bonne à suivre. Exemple, tout bête, cliché, mais que beaucoup de gens connaissent. Mon mari rentre plus tard ce soir, ou ma femme, y a pas de souci, ou ne me répond pas, donc il me trompe. Non. Prenons de la distance, sortons de nos émotions, laissons-les passer et faisons nos hypothèses après. Ici, en fait, je t'invite dans un premier temps à simplement observer les faits. Juste les constater, sans les juger, sans les interpréter. Il pleut est un fait, il fait un temps de merde est une interprétation. Donc, simplement observer les faits et partir de là. Et ensuite, en fait, formule tes hypothèses en restant à l'écoute de ce qui se passe en toi et évite de le faire alors que tu es dans le jus. Sauf si vraiment il y a urgence, bien sûr. D'ailleurs, dans ces situations, le rasoir d'Occam peut également être intéressant parce qu'il permet d'agir vite et de ne pas perdre de temps. Et enfin, passe-les à travers le filtre, à travers les 4 filtres, puisque ça permet donc une réflexion qui est claire, légère, et donc l'émergence d'une solution adéquate assez rapidement. Tu peux aussi élargir son application pour l'émergence d'un choix ou une prise de décision. À savoir que quand tu ne sais pas par où commencer, par exemple, va vers ce qui te paraît comme étant le plus simple, le plus évident. On sous-estime grandement chez nous en Occident la puissance de la simplicité dans notre ère de la performance et de glorification de la souffrance, mais la vie elle-même repose sur des principes extrêmement simples en fait, quand on y regarde de plus près. La simplicité est à la base de tout et c'est d'elle que se développe ensuite une potentielle complexité. Donc, ne sous-estime pas le pouvoir de la simplicité, ouvre-lui ton cœur pour qu'elle puisse s'y déployer. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode, d'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie, et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie, et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime. À la revoyure.